Salut à tous, ici Reg et vous avez été nombreux à commenter. Je crois qu'on est à plus de 900 commentaires sur les deux vidéos. J'ai tout lu, j'en ai fait une synthèse et aujourd'hui je vais y répondre. Je vous conseille fortement d'aller voir ma vidéo Star Wars les derniers Jedi avec spoiler parce que je vais juste élaborer sur mon opinion là-dessus et vos commentaires qui étaient en dessous de la vidéo. Cette vidéo sera pleine de spoilers évidemment, donc si vous n'avez pas vu le film, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Allez voir mes critiques sans spoiler si vous êtes encore intéressé par Star Wars les derniers Jedi et vous l'avez pas encore vu. Pour cette vidéo, je vais avoir mon téléphone parce que j'ai juste copié-collé vos commentaires et je vais y répondre. Il y en a un paquet. Vous avez été nombreux avec plein d'arguments différents, plein qui se tiennent, d'autres un peu moins. On va juste parler de tout ça. Un truc que je n'ai pas dit dans ma vidéo avec spoiler parce que je suis pas resté jusque là, il y avait un bel hommage à Carrie Fisher apparemment avec la musique du thème de Leia à notre princesse Carrie Fisher. C'était très chou apparemment, mais je l'ai pas vu. Voilà. Et je me posais une question en lisant vos commentaires, et là vous allez encore me frapper, encore me cracher dessus, m'affronter. C'est que je me demande si les gens qui n'ont pas aimé Star Wars 8 sont les gens qui aiment la prélogie Star Wars. Parce que dans beaucoup de vos commentaires, il y a des parallèles avec la prélogie, ce que je déteste, je précise, comme ça vous comprenez le contexte, et le fait que vous ayez détesté Star Wars 8 parce que Star Wars 8, d'après vous, a tué Star Wars. Et ensuite je vous vois dire que la prélogie avait mieux compris Star Wars que Star Wars 8. Ce qui est pour moi la plus grosse connerie que vous pouvez dire. Je vais le redire, le redire toujours, la prélogie, c'est vraiment de la merde. Il n'y a pas grand chose à sauver là-dedans, j'ai 3 critiques là-dessus, allez les voir comme vous voulez, comme d'hab, je vais pas m'acharner là-dessus, c'est pas le sujet. Le premier truc que vous m'avez dit, c'est « tu n'es pas un vrai fan de Star Wars ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi être un vrai fan? C'est quoi être un fan tout court? Grosso modo, pour moi, un fan, c'est juste quelqu'un qui aime Star Wars, que ce soit la prélogie, la trilogie, un film des 7, des 9, des 10, des 20 Star Wars. On s'en fout. On s'en fout. Qu'est-ce que ça change pour vous d'être un fan ou pas de Star Wars? Même si j'étais pas fan de Star Wars, et j'aurais pu juger ce film. Même si j'étais méga fan de Star Wars, j'aurais pu juger ce film. Ça n'a aucune importance. Grandissez un peu là-dessus. Il n'y a pas de vrais fans, il n'y a pas de faux fans. C'est juste dans votre tête. C'est juste que vous avez complètement mystifié Star Wars. Et il faut apprendre à banaliser la saga Star Wars. On va en parler juste après. Tu dis n'importe quoi parce que c'est pas ce qui est expliqué dans les romans. Alors des arguments comme ça, c'est vraiment de la merde. Non, parce que objectivement, quand on parle d'un film, on parle que d'un film. Si un film et une saga n'arrivent pas à s'expliquer par elles-mêmes, c'est pas bon. C'est tout simplement pas bon. S'il y a des plot holes, s'il y a des trucs qui sont pas assez bien expliqués, par les films en eux-mêmes, c'est pas bon. L'univers étendu est là pour élaborer, est là pour donner plus de Star Wars à bouffer, grosso modo. C'est du rab. C'est tout simple. Si vous me dites, oh, t'as pas compris parce que eux, c'est la garde prétorienne, on va en parler encore de ça après, parce que j'ai lu tel roman, tel truc, ça marche pas. C'est pas un argument, vous pouvez pas m'expliquer que ce truc-là est dans Star Wars parce que je l'ai lu dans un roman. Vous pouvez m'expliquer ce truc-là est dans Star Wars parce que je l'ai vu dans l'épisode 4, dans l'épisode 5, dans le 7, dans le Rogue One, ok. Si c'est dans un roman, je banalise complètement le truc, il compte pas, je le prends même pas en considération, c'est aussi simple que ça. On a pris des trucs qu'on connaissait et on a mis un twist dessus. Je suis d'accord, on a pris des éléments du 5 et du 6 et on a juste mis un twist dessus, on les a un peu changés. Il y a plein de gens qui m'ont dit c'est un remake du 5, un remake du 6, il y a trop de références. C'est des références, d'accord, c'est des callbacks, je suis d'accord, mais il y a toujours un twist dessus. Rey s'en va de la planète avec de Luke, non pas parce qu'elle a vu ses amis en danger, mais parce qu'elle veut retrouver quelqu'un pour l'aider elle, et elle veut aider quelqu'un. Elle veut quitter Luke parce que Luke ne l'intéresse pas, Luke lui fait peur, Luke n'est pas intéressé à entraîner Rey. Alors que elle voit qu'un Kylo Ren qui est tourmenté, elle se dit je vais l'aider et en l'aidant je m'aide moi-même, je me trouve une destinée, je me trouve un truc dans lequel je me reconnais, on va en parler plus en détail après. Kylo Ren qui tue Snoke, c'est un peu un twist sur le Palpatine Vador Luke. Imaginez-vous un peu la situation, Luke dans le 6 prend le sabre vert et tue Palpatine. C'est un peu ce qui se passe dans ce film là. C'est que Kylo Ren décide de tuer Palpatine, donc Snoke, enfin, c'est pas le même personnage mais vous avez compris l'idée, et on a juste la même scène que dans Retour du Jedi, sauf que là bah, on tue Palpatine au lieu de tuer Dark Vador. Ou de tout simplement affronter Dark Vador. Et on a la même scène avec Rey qui est dans l'ascenseur comme Luke et Dark Vador dans l'épisode 6. Rey qui est menotté, qui dit à Kylo Ren « J'y ai encore du bon en toi, il y a encore moyen d'être sauvé. » Et Dark Vador qui dirait à Luke « Il n'y a plus rien en moi, il est mort, c'est fini. » Alors que Kylo Ren dans le film ne dit rien, il est plutôt en mode « C'est vrai, il y a un truc, je l'avoue, il y a un truc. » Ça tape sur l'esprit de Star Wars. Faudra m'expliquer, quand vous dites que ça tue Star Wars, en quoi ça tue Star Wars. Star Wars 8 est pour moi le plus proche de tous les films qui sont sortis depuis le 6 de la trilogie originale.
C'est le film qui ressemble le plus à l'ambiance Star Wars, aux thématiques Star Wars, à l'aventure Star Wars, qui était la trilogie originale. Je vois pas en quoi la prélogie respecte l'univers de Star Wars, ou je pourrais vous faire une vidéo là-dessus de 30 minutes si vous voulez, pourquoi pas. Je vois pas en quoi l'épisode 7 respecte l'ambiance Star Wars. L'épisode 7 c'est une sorte de remake du 4, du coup forcément c'est Star Warsien, mais c'est pas Star Wars dans l'essence, dans le fond en fait. Là c'est Star Wars d'un bout à l'autre, c'est magique. Star Wars a toujours été magique, c'est drôle, Star Wars a toujours été drôle, mais c'est le commentaire juste après, je vais vous le dire tout de suite. Enfin, c'est pas tout de suite du tout, en fait. Non, je me suis trompé. Enfin, on va en parler juste après. Mystifier la saga Star Wars. Ça, c'est un gros point, parce que vous avez juste pas compris le but du film. Le but du film, les cousins du cinéma l'ont très bien dit, ils ont fait un parallèle avec Thor Ragnarok, je vous conseille d'aller voir leur vidéo d'ailleurs. Comme Thor Ragnarok, ça a tué un peu le personnage de Thor. Ils sont en mode, on démystifie Thor, parce qu'il était chiant avant. Là, on démystifie Star Wars, parce que il faut. Parce que vous en faites des tonnes. C'est ça qu'ils veulent dire. Mark Hamill était d'accord pour dire ça, c'est que même s'il a pas trop aimé la manière dont on a fait son personnage, il était d'accord avec Rian Johnson pour dire que c'est trop sérieux, c'est pas censé être aussi sérieux, c'est que un putain de film. C'est pas une religion, c'est rien, c'est un film. Arrêtez-vous là. Ok, Disney n'aide pas avec l'énorme marketing, tout ça, mais bon, ça c'est une boîte, ça fait de l'argent. C'est pour ça que vous avez des scènes avec Phasma, mais Phasma dans le film c'est personne. On s'en fout d'elle, elle a aucun développement, elle peut mourir comme ça parce qu'on s'en fout, c'est personne. Snoke, il peut mourir comme ça parce que c'est personne. On vous le hype un peu dans le set, on vous dit oh c'est l'empereur. Mais dans la trilogie originale, c'est pareil. Il y a juste l'empereur, on connaît rien sur lui et il meurt. C'est exactement pareil. Snoke a plus de développement de personnage que l'empereur dans la trilogie originale. Vraiment. Donc arrêtez de prendre ce truc trop au sérieux. C'est le but du film, c'est le but, on vous dit de tuer le passé. Et pour passer à autre chose du point de vue générationnel, on passe vraiment à autre chose, on change de génération, et on passe à autre chose, arrêtez, dans le sens où ça sert à rien de mystifier l'ordre Jedi comme dans le film, ça sert à rien de penser que Luke est une légende, il ne l'est pas. Et c'est bien le parallèle avec le film, c'est qu'il joue sur la carte Luke n'est pas une légende, parce que c'est vrai, il ne l'est pas, et de l'autre côté, c'est bien de rêver quand même. Donc c'est bien de rêver, c'est bien, la magie Star Wars est là, c'est bien de rêver de Star Wars, d'en parler, mais prenez pas ça au sérieux, c'est pas une histoire de vie ou de mort, c'est juste un film. Et tous les gens qui y vont en me disant j'étais trop déçu et tout, fait... Mais pourquoi t'as des attentes astronomiques? Les gens ils s'attendaient à des trucs de ouf dans les commentaires, ils m'ont dit oh je m'attendais à ça et ça et ça, je fais... Pourquoi tu t'attendais à une backstory de Snoke? C'était pas nécessaire, on pouvait très bien faire le film sans backstory comme pour l'empereur dans la trilogie originale. Il y a encore plein de commentaires comme ça, vous allez kiffer. D'ailleurs, je ferai une analyse sur ça, sur ce sujet de la banalisation dans Star Wars, quand le 8 sortira en Blu-ray pour bien vous détailler le délire. Il n'y a plus aucun voyage, plus aucun enjeu politique. Il n'y a jamais eu de voyage dans Star Wars. Il y a eu un voyage, une aventure, ok, mais il n'y a jamais eu de... Quand il dit voyage, c'est vraiment, il n'y a pas eu assez de planètes pour lui. Oui, enfin, dans le 4, il y a quoi? Il y a Tatooine et l'étoile noire. Dans le 5, il y a quoi? Il y a Hoth, un ver de terre et Dagobah. Et Bespin, c'est celui où on voyage le plus, je crois, de la trilogie originale. Et dans le 6, il y a Tatooine et Andorre. Enfin, la lune de Andorre, parce que vous allez encore bon gueule. Et l'étoile noire, la deuxième, sur 3. On ne voyage pas. Dans la prélogie, est-ce qu'on voyage? Je peux pas me rappeler. Dans le 1, il y a Tatooine et Naboo, et Coruscant. Dans le 2, il y a quoi? Il y a Tatooine, il y a Geonosis, il y a Kamino... j'oublie, il y a peut-être encore une autre planète, Coruscant encore évidemment. Dans le 3, pareil, il y a pas, enfin, dans le 3 c'est là où on voyage le plus, il y a Utapau, il y a Mustafar, il y a Coruscant encore. Mais c'est pas le but, on s'en fout, il peut y avoir 100 planètes, c'est pas important. Le plus où on voyage c'est Rogue One. Dans Rogue One il y a plein de planètes dès le début. Donc c'est pas important de voyager, l'idée c'est de voyager, de connaître une aventure, de connaître une aventure dans le sens où on voit nos personnages qui vont d'une planète à une planète, mais ils peuvent rester sur une planète et vivre une aventure en elle-même. Ce que Rose et Finn font, on en parlera encore plus tard parce que ça vous a saoulé de ouf, c'est une aventure. Ils vont sur une planète Casino qui est nouvelle, qui est pleine d'originalité, et qui est une aventure, qui est un voyage. Enjeu politique, je suis d'accord, il n'y en a pas, et Dieu merci, il n'y en a pas. Parce que les moments dans la prélogie avec les enjeux politiques, c'était les pires moments de la saga Star Wars, de loin, avec la romance Anakin-Padmé. On s'en fout des enjeux politiques. Dans la trilogie originale, c'est le bien contre le mal. Dans Star Wars 8, il n'y a plus de bien contre mal, on est plus dans une zone grise, en mode c'est qui le bien, c'est qui le mal, c'est quoi le côté obscur, c'est quoi le côté lumineux. Peut-être le côté obscur donne une réponse que le côté lumineux n'a pas, vice versa. On est dans une zone plutôt neutre. La trilogie originale, c'est une odyssée, c'est le mal contre le bien. C'est aussi simple que ça. Dans la prélogie, c'est juste chiant, c'est juste nul. C'est des débats, c'est des votes, enfin c'est...
c'est pas intéressant, quoi. Et on peut parler du fait que dans le 3, ils votent quand même pour élire un empire, comme ça, sans raison. Voilà, je veux pas parler de ça, c'est un débat qui n'a rien à voir. Enfin, Dieu merci qu'il n'y a pas d'enjeu politique. Dieu merci. Parce que c'est chiant, c'est mal fait, c'est pas intéressant, on en a rien à foutre. Nous, ce qu'on a eu, c'est un bien qui est plus complexe que prévu et un mal qui est plus complexe que prévu. C'est moins binaire, et ça, c'est juste une qualité. Je pense que on est là dans presque de l'objectivité en disant qu'avoir un film Star Wars moins binaire est une qualité. Ça fait un film plus complexe. Pas de risque, il chie surtout comparé au 7. Pas de risque. C'est sûrement le Star Wars qui a le plus de nouveautés, qui a le plus de trucs qui sont osés, qui changent la mythologie, qui la déconstruisent, qui la remettent en place, qui lance une nouvelle génération. Donc vous comparez au 7, qui ne prend aucun risque. C'est un film que j'aime bien quand même, le 7, hein, vraiment, en tant que film, pas en tant que suite. Qui prend aucun risque. Et vous voulez maintenant un film qui prend plus de risques. Vous voulez des risques, vous en voulez pas. Je sais pas quoi penser. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais dire qu'il n'y a aucun risque, aucune nouveauté, c'est juste faux. Objectivement, là, c'est faux. Alien Covenant de Star Wars. Alors j'aime bien la comparaison parce que Alien Covenant c'était un film qui démystifiait complètement l'alien, mais du mauvais sens du terme. Dans le mode où on avait un alien dans l'épisode 1 de Alien, on savait pas d'où il venait, c'est ça qui faisait peur. Maintenant on sait d'où il vient, il fait moins peur, évidemment, je comprends l'idée. C'est un argument que je peux admettre. Pour le coup, c'est normal, je me dis, oh c'est un peu l'Alien Covenant de Star Wars dans l'idée que ça démystifie Star Wars. Je suis d'accord. C'est ça, enfin ça démystifie. Ça banalise Star Wars, c'est très différent parce que ça reste toujours très mystique Star Wars dans les nouveaux trucs qui sont apparus, dans la manière dont ça va marcher par la suite. Mais je suis pas d'accord dans l'idée où, oh c'est du coup, à cause du 8, les autres films ont moins d'impact. Grâce au 8, les autres films ont plus d'impact parce qu'on voit l'évolution totale d'une trilogie, la trilogie originale, et même des événements de la prélogie où Luke se rend compte que les Jedi n'ont jamais fonctionné à cause de la prélogie et ensuite de son échec à l'académie. Donc non, c'est pas Alien Covenant, oui, ça banalise Star Wars, est-ce que ça démystifie? Je pense pas, on verra avec le 9, mais là pour l'instant on a démystifié l'ancien Star Wars et on a mystifié un nouveau. On a refait un mythe qui est encore plus concret et plus étonnant que les anciens Star Wars. Star Wars, ça a toujours été une histoire de famille. Oui. Et là, ça bouge. Le seul personnage qui est encore de la famille de Skywalker, c'est Kylo Ren, le grand méchant de la trilogie. Et c'est ça qui est bien, c'est que le seul personnage qui est un Skywalker est un méchant. Et on voit une vraie volonté de bouger des lignes traditionnelles de Star Wars, dans le sens où maintenant on veut que Star Wars, tout le monde puisse le vivre. On veut dire maintenant que tout le monde peut être un Jedi. Et c'est un symbole qui est beaucoup plus fort que juste des élus qui sont des Jedi. C'est un symbole où même un petit gamin peut être un Jedi, ou même Rey, qui en théorie n'a pas de parents connus, on peut en parler plus tard, on va en parler forcément, peut être une Jedi, et ça c'est très fort en émotion, et c'est très fort en idéologie. Donc oui, c'est plus l'histoire de Skywalker. Si vous avez encore un bâton dans le cul à propos de ça, bah enlevez-le, parce que là on se décentralise et on bouge sur autre chose. Vous avez le droit de détester parce que ça change, je comprends. Vous avez le droit de pas accepter, c'est votre choix, je vous critique pas là-dessus. Mais dire que c'est mauvais parce que ça change, c'est pas un bon argument. Dire que c'est mauvais parce que je suis pas d'accord avec ses choix, c'est pas un bon argument. Dire que c'est mauvais parce que concrètement vous n'aimez pas ce que ça a fait, je suis d'accord. Dire que vous n'aimez pas que ça bouge des Skywalker, c'est un bon argument. Moi j'adore le fait que ça bouge et que ça fait rêver. Parce qu'un gosse qui se dit « Oh, faut être un Skywalker pour avoir la force », alors que maintenant, juste être un gosse et avoir la force, c'est beaucoup plus marquant et ça a plus de magie qu'autre chose. Et Star Wars a toujours était de la magie. Ça n'a jamais été de la SF, ça a toujours été de la fantaisie, de la magie, du féerisme. C'est un conte de fées Star Wars, oubliez pas. Hein, remake de l'épisode 5 et 6. Donc j'en ai parlé, on reprend des éléments du 5 et 6, qui sont similaires certes, mais on les change. La finalité de ces éléments est différente. Rey qui voit les vaisseaux, comme Snoke lui montre, tiens, c'est tes potes qui sont en train de mourir, rejoins-moi, tu seras meilleur. Ça c'est ce qui se passe dans l'épisode 6. Palpatine dit à Luke, tes potes sont en train de mourir, toute la rébellion est en train de mourir, rejoins-moi. Snoke lui fait, tes potes sont en train de mourir, je vais te buter aussi. C'est quand même autre chose, hein. C'est quand même lui fait, tiens, regarde tes potes, et maintenant je vais te tuer. On est vraiment, à chaque fois on prend des éléments du 5 et 6 et on les bouge. On twist vraiment la finalité de chaque élément. Le symbole de départ est l'idée de départ est la même et on change complètement la fin. Et ça marque une vraie intention de bouger des lignes traditionnelles de Star Wars. Et vous avez le droit de pas aimer ça, mais encore une fois, ça reste une opinion personnelle que vous avez le droit de mettre en avant ou pas. Mais critiquer le film parce qu'il change de vos attentes, ça dépend des gens, quoi. Voilà, c'est pas un argument qui est valable des deux côtés. Je peux dire que j'aime Star Wars parce qu'il change, ce qui est le cas. C'est mon préféré de la saga pour une raison, parce qu'il est vraiment plus ouvert, qu'il change vraiment de la tradition, et j'aime beaucoup ça.
mais vous avez aussi le droit de dire je déteste parce qu'il fait ça. Dans les deux cas, l'argument est plus ou moins valable. Trop d'humour. Alors là, ça m'a énervé. Quand j'entends tous les gens dire ça, ça me rend fou, parce que je l'ai dit dans ma vidéo Explorer, mais Star Wars a toujours été drôle. Et j'aime bien, je vais prendre le parallèle des cousins, parce que j'ai regardé leur vidéo hier soir, les cousins que j'aime bien, juste qu'on n'est pas d'accord, et c'est ça qui est intéressant. Il y aura une vidéo là-dessus, d'ailleurs. Les cousins, ils disent un très bon point, Yoda utilisait l'humour pour cacher le fait que c'est un maître Jedi. Excellent argument. Luke utilise l'humour pour oublier ses échecs. Luke utilise l'humour pour vraiment perdre l'idée qu'il a échoué. Il veut être tout seul, il utilise l'humour pour se débarrasser de ses émotions les plus négatives. Obi-Wan a toujours été drôle. Obi-Wan a toujours utilisé l'humour pour parler de son passé douloureux, sauf dans la prélogie, mais il a toujours fait des blagues dans la prélogie aussi. Yoda, en plus de cacher le fait que c'est un maître Jedi, il a fait des blagues. C3PO a toujours fait des blagues, R2D2. Le truc, c'est que maintenant, vos droïdes, c'est plus vos sidekicks rigolos. Maintenant, c'est juste des droïdes qui sont à peine là. BB-8 était encore un peu drôle, mais voilà. Donc Star Wars a toujours eu de l'humour. Cette vidéo va être archi longue, c'est un truc de ouf. Je suis en train de voir quand je suis à 20 minutes de tournage, déjà, c'est impressionnant. Comment lier l'épisode 9 au 8 ? Alors là, c'est compliqué, je vous l'admets. J'ai aucune idée de ce que peut être la suite du 9. Ça peut être tout et n'importe quoi, clair et net. Dans le 8, on avait quand même un peu un cliffhanger, donc on savait où ça allait amener, je voulais dire. Et du coup, là, au 9, pour moi, la meilleure chose à faire, c'est d'aller quelques années plus tard. On a un empire plus fort, Kylo Ren qui est un vrai Supreme Leader, une Rey qui est une vraie Jedi, puis il a peut-être entraîné d'autres Jedi, pourquoi pas. Même s'il est très très mauvaise, on en parlera. Je vois bien un truc 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, comme de Empire à Return of the Jedi. Je vois bien ça, je sais pas où ça va mener, je suis d'accord que ça ne lie pas le 9 au 8, je suis d'accord que ça fait un peu trop film indépendant dans une saga, je suis d'accord, on verra comment il est lié au 9 et on verra la place qu'il aura dans la trilogie. Mais je vois bien un finale de saga, de trilogie, avec juste une histoire de bien contre mal, et ça me dérangerait pas plus que ça. Ça me dérangerait dans le sens où c'est moins binaire, où c'est trop binaire justement, ce qui est l'un des arguments que j'ai beaucoup aimé à propos de ce Star Wars, c'est que c'est bien moins binaire, je veux dire, que les anciens Star Wars qui étaient beaucoup plus binaires. L'intro était posée, il se passe pas trop de trucs, et au final, elle était juste embarrassante. Beaucoup d'entre vous n'ont pas aimé la blague de Poe à Hugs, parce que il était pas drôle tout simplement, mais ça montre bien le personnage de Poe qui est très impulsif, il se fout de la gueule de tout le monde, et Hux qui est juste nul à chier. Et c'est pour ça que le général Snoke le garde avec lui, parce qu'il manipule. Hux, c'est un loser, quoi, clair et net. Il était dans cette très mauvais aussi. Là, c'est juste encore plus un loser, et c'est un gars, en tant que tacticien, c'est un très mauvais général, c'est un très mauvais tacticien, c'est quelqu'un qui est complètement à côté de la plaque. Et j'aime bien avoir un général qui est juste dépendant de quelqu'un de plus fort que lui, parce qu'il est nul, quoi, tout simplement. Et j'aime bien le fait que Kylo Ren le garde en mode t'es nul. Et ça qui est archi bien, c'est que le gars le plus nul du monde dit à Kylo Ren à la fin du film que maintenant arrête. Luke Skywalker est mort, il a tout balancé, c'est le moment d'arrêter. Parce que c'est le moment où Kylo Ren était émotionnel. On va parler de Luke maintenant. Luke a créé la trilogie. Oui, c'est pas Snoke qui a corrompu Kylo Ren. Enfin, on ne sait pas trop, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Ce qui a corrompu Kylo Ren, c'est le fait que Luke veuille tuer Kylo Ren. Même dans ce moment d'hésitation, imaginez-vous, vous êtes, je sais pas, vous êtes à l'école, et votre prof veut vous tuer. Et au dernier moment, il se dit, non, en fait, ça va, je vais changer d'avis. Si vous aviez le pouvoir de tuer votre prof, je pense que vous le feriez, juste au cas où il recommence pas. Donc c'est Luke qui a créé Kylo Ren, c'est pour ça qu'il s'en veut d'ailleurs. C'est que c'est lui qui a créé donc les éléments déclencheurs de la nouvelle trilogie. Luke mort comme les autres. Oui, Luke est mort comme les autres, comme Yoda, comme Obi-Wan. Il est mort comme les autres. Sa mort était... il a fini son travail dans la vie, et il sera forcément plus utile à Rey mort. Parce qu'il sera toujours avec lui, et lui, il en avait déjà marre. C'est là, ce que Luke fait à la fin du film, c'est rallumer la flamme de l'espoir. C'est quelqu'un qui veut démystifier les Jedi, qui veut dire à tout le monde qu'ils n'ont pas marché, mais dans un moment de pur égoïsme, mais c'est l'inverse, dans un moment où il est fier de ce qu'il est, dans un moment où il s'en fout de ce que les gens vont penser, il rallume la petite flamme de l'espoir, et c'est ce que les gosses racontent à la fin. C'est comment Luke a affronté tous ces walkers, c'est comment Luke a fait ça. Il rallume la flamme de l'espoir à son gré. Il veut pas le faire, mais il le fait pour les autres. Et ça, c'est une vraie évolution de personnage. Au début, il voulait plus rien avoir avec ça, il s'est caché, c'est un lâche, il a trahi la rébellion, ce qui est le cas, il avait peur, c'est lui qui a causé tous ces problèmes, et à la fin, il se dit, un dernier moment de générosité, un dernier moment de fidélité, un dernier moment où je me pardonne pour mes péchés, et dès que j'ai fini, je peux m'en aller.
Pour moi, c'était une excellente conclusion. Et il peut rejoindre Yoda et Obi-Wan. Et j'espère qu'il reviendra dans le prochain film. Luke avec sabre bleu. Alors oui, Luke ramène le sabre bleu. Pourquoi Kylo Ren n'a pas remarqué? Parce que Kylo Ren en a rien à foutre. Ce qui intéresse Kylo Ren, c'est juste de buter Luke. Donc il a un sable bleu, rouge, vert, orange, on s'en fout. Kylo Ren est tellement obsédé par Luke, ça fait 2 films qu'il recherche et qu'il veut le buter. Là, dès qu'il a vu, il a fait, on le bute, je m'en fous qu'il ait l'épée soit bleue, je vais le défoncer. Donc ça montre bien que Kylo Ren, avec le parallèle avec Hux qui lui dit faut arrêter maintenant, est obsédé par Luke. Et c'est ça qui le détruit au final. C'est vraiment ça qui le détruit. Pas de combat au sabre. Ça tue Star Wars. Pourquoi et où vouliez-vous mettre un combat au sabre? Et pourquoi dans votre tête il faut un combat au sabre? Banalisez-moi Star Wars. Pourquoi dans votre tête c'est essentiel que 2 sabres fassent dion? Vous savez pourquoi dans la trilogie originale il y avait des sabres? Parce que au lieu d'avoir des épées, ils avaient des sabres. Et il y a un combat au sabre contre les gardes prétoriens. Il y en a un, bah oui. Pourquoi vous voulez un combat au sabre? J'ai jamais compris cette histoire. Parce que c'est la tradition. Ok, si vous voulez. Mais là, on casse clairement la tradition, on casse clairement les mythes. Pas besoin de combat au sabre. Déjà que le film commence avec un générique, soyez contents. Et il y a un même plan dans l'espace dès le début, soyez contents. Mais de combat en sabre, il n'y avait pas la nécessité d'en avoir un. Oui, mais c'est toujours été Star Wars. Arrêtez, vous êtes des gosses en fait. Je voulais un combat au sabre parce que ça faisait piou-piou. Il y avait un combat au sabre, c'est juste qu'ils n'avaient pas des sabres, ils avaient des vibrolames un peu comme à l'ancienne République. C'est aussi simple que ça. À l'époque, ils avaient des sabres parce que c'était la technologie de l'époque. C'était genre, oh, des sabres laser, c'est trop cool. Ils auraient eu des épées de samouraï, vous auriez voulu avoir un combat de samouraï. C'est aussi simple que ça. Juste arrêtez de dire qu'il faut un combat au sabre. Il n'en faut pas. Si le scénario n'a pas besoin d'un combat au sabre, il n'en faut pas et je suis content qu'il n'y en ait pas eu un parce qu'il n'avait juste pas besoin. Est-ce que, en tant que fan, je voulais un combat au sabre? Bien sûr. Évidemment, bien sûr que je kiffe ça, j'adore ça. Est-ce que j'ai le regret, je suis frustré qu'il n'y ait pas eu? Absolument pas, ce n'était pas nécessaire. On a eu un combat au bâton, on a eu au combat à la vibrolame et au sabre laser avec un Jedi et un Sith. C'était déjà assez, moi ça m'a suffi. Télékinésie astrale, je dirais pas que c'est astral, je dirais plus que c'est stellaire. Mais projection, personnage trop fort. Pour moi, c'est juste la continuation logique de la force. Pour moi, c'est juste, Luke, c'est un badass, c'est un badass. C'est un mauvais maître, c'est un mauvais Jedi, mais il a eu 30 ans pour s'entraîner, quoi. C'est pas, il peut faire des trucs, et on a bien compris que quelqu'un comme Kylo Ren, qui a eu beaucoup d'entraînement, quelqu'un comme Rey, peuvent donc communiquer, peuvent se toucher, peuvent interagir, donc ça me choque pas. Au contraire, je trouve ça très bien. C'est juste qu'on n'est pas habitué, maintenant on va l'être, c'est aussi simple que ça. Luke est là pour faire rire. Comme Yoda, comme Obi-Wan, j'en ai déjà parlé. Pourquoi tuer Luke? Pourquoi le garder en vie, genre? Il est vieux, il voulait pas faire ça, je vous l'ai déjà dit. Luke est un gros con, c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est un traître, il a eu peur, il a créé la trilogie, oui c'est un con. Oui, pareil, les cousins disaient que ils ont gâché mon personnage, c'était un mythe. Pareil, en fait non, c'est pas un mythe, c'est un gros con. Enfin, je l'adore, hein, mais il a été très con avec ce qu'il a fait dans l'épisode, et il s'est expliqué par son personnage, par cette trame principale. Et Luke ne s'est pas refermé à la force, donc pourquoi Yoda est pas là? Luke s'est refermé à la force. Bon, je sais pas ça comment ça marche. C'est pas trop bien expliqué, vous voulez juste plus utiliser la force. Et dès que il se remet à la force, Yoda revient. Ça semble logique. D'ailleurs, j'imagine trop Obi-Wan et Yoda en mode qui regarde Luke tout le temps en mode c'est à toi d'y aller, hein. Non, allez Yoda, vas-y, c'est chiant, il me casse le cou Luke. Et ensuite, il faut un Shifumi pour voir qui y va, et c'est Yoda qui a perdu, et c'est Yoda qui est allé. On va en parler encore après. La projection de Luke est plus jeune. Bah oui, parce qu'il utilise la projection de lui quand il entraînait Kylo Ren. Il est plus jeune, il a l'épée d'Anakin à la ceinture, et il voulait juste atteindre ce côté émotionnel de Kylo Ren en montrant sa forme qu'il entraînait à l'époque. Luke accepte de nouveau d'être une légende, la légende qu'il était. Oui, voilà, donc comme je vous l'ai dit, il accepte d'être la légende qu'il est dans un moment d'anti-vanité où il pensait que aux autres. Le sabre de Luke, ça voilà, je vous l'ai expliqué. Snoke est mort. Il n'est pas à l'origine de la trilogie. Snoke est mort, c'est vrai, et il n'est pas à l'origine de la trilogie, c'est aussi vrai. C'est Luke qui est à l'origine de la trilogie, c'est lui qui a fait toutes ces merdes. Et le fait que Snoke meure, c'était un excellent point pour Kylo Ren, parce que du coup, ça montre le vrai méchant de cette trilogie, ça développe bien les personnages. Je comprends que vous soyez frustrés du fait qu'on n'ait pas connu plus de Snoke. Je le suis aussi un peu, parce que surtout que Luke dit que je pensais que Snoke avait converti Kylo Ren au côté obscur. On sait pas trop d'où vient cette histoire, c'est l'un des seuls regrets que j'ai à propos du film, c'est qu'on sait pas d'où ça vient et d'où ça sort tout simplement. J'aurais aimé en savoir plus sur Snoke, mais au final ça me dérange pas, c'est comme dans la trilogie originale. Ça me dérangerait pas d'avoir une Star Wars story sur Snoke. Ça me ferait un peu chier parce que du coup j'aime bien le mythe de Snoke, c'est un gars qui est hyper fort et ça s'arrête là. J'aime bien ça, et d'ailleurs c'est un gars qui utilise jamais ses mains pour faire des gestes de la force, c'est hyper drôle.
Donc j'aime bien cette idée que c'est un mythe pour le coup dans ce monde où on démystifie un peu les Jedi, qu'on est quand même encore un site qui a l'air mythique. Donc voilà, pour moi ça a marché. Si une Star Wars Story, ça me ferait chier pour ce côté mythique, mais s'ils l'introduisent bien et ils font une Star Wars Story avec l'histoire du temple, donc on introduit Snoke dans l'histoire du temple des Jedi, et avec Adam Driver et tout, moi ça me va. Donc non, je suis un peu frustré, mais agréablement frustré de la mort de Snoke. Snoke utilise Hux, je vous l'ai dit, il l'utilise parce que... Il y en a, on m'a dit, c'est l'armée de Hux. Ok, c'est l'armée de Hux, mais c'est quand même Snoke qui manipule Hux. Snoke reviendra. Peut-être. Franchement, peut-être. Si Luke peut revenir en fantôme de la Force, Snoke aussi. Je pense pas que ça aura un intérêt pour l'histoire de Kylo Ren. Je pense que ça c'est juste pour lui casser les couilles. Mais c'est possible, mais je pense pas que c'est une bonne idée. Snoke dit véritable ennemi avant de se faire tuer par Kylo Ren. Alors là, on a deux choix. Ou Snoke a manipulé Kylo Ren pour qu'il tue son maître, comme d'habitude, comme dans tous les Sith. Sauf que cette théorie marche pas trop parce que les Sith n'ont jamais voulu mourir. Au contraire, c'est des gens arrogants, c'est des gens qui aiment le pouvoir et c'est des gens qui adorent ça. Donc quand il dit véritable ennemi, je pense qu'il pensait vraiment à Rey. Et comme le dit Yoda, le futur est toujours en mouvement, même si c'est quelqu'un qui voit le futur, il a pu avoir tort parce que le futur ne fait que bouger. Donc au final, c'est ça qui se passe, c'est qu'il il dit véritable ennemi en pensant à Rey, et je pense qu'il s'est fait avoir, et par sa vanité, son arrogance, Snoke est mort. Ça va être la vidéo la plus longue de la chaîne, c'est incroyable. En même temps, vous avez beaucoup commenté, et je partage avec vous les points où je suis d'accord ou pas. Pour une fois qu'on voit un Sith sans sabre. Oui, je suis d'accord, avant la prélogie, Sidious n'avait pas de sabre. C'était juste un gars qui faisait des éclairs, d'ailleurs c'était trop bien parce que les éclairs c'est un truc tout nouveau. Là c'est un gars qui a pas besoin de sabre ni besoin de bouger. Et en parlant de sabre, ce que j'ai kiffé c'est quand il se fait couper en deux, il a encore sa main sur la coudoir parce que bah forcément il s'est fait couper au-dessus, du coup sa main a un peu bougé. Et quand il tombe comme une merde, il est en mode... Je trouve ça trop drôle. Parce que bah quand t'es mort tu ressembles à ça quoi. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de pas le voir utiliser la force. La force, avoir un sabre. Peut-être il en avait un dans sa robe comme Palpatine, mais il a pas eu l'occasion de l'utiliser et ça ne me dérange pas. Toujours en mouvement à l'avenir, donc je vous l'ai dit, on ne connaît pas Snoke comme Sidious, je vous l'ai dit. Snoke est trop fort en hologramme. Vous vous rappelez du moment quand Dark Vador étrangle un gars par Skype et ensuite il nomme un nouveau lieutenant ou général? Ah, vous avez oublié ça. Quand Snoke est trop fort en hologramme, oui. Mais Dark Vador étrangle un gars par Skype, par vidéo quand même. Donc voilà, donc ça n'a rien de surprenant, ça a déjà été fait. C'est sûrement les utilisations de la force les moins surprenantes dans le film. Yoda, personnage de synthèse, peut être moche et pas assez bleu. Donc il y a un problème, vous dites personnage de synthèse, peut être moche. Je crois qu'il est en poupée, la poupée de l'époque. Elle était moche, oui, ça m'a pas dérangé plus que ça, mais oui, elle était moche. Les contours bleus étaient bizarres, des fois il y en avait, des fois il y en avait pas. Mais le truc le plus génial à propos de Yoda, c'est que Yoda brûle les livres de Luke. Sauf que Rey a volé les livres de Luke. Et Yoda dit très bien, Rey a déjà tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc Yoda, c'est le gars le plus cool de la galaxie. Parce qu'il brûle le temple pour aider pour Luke qui voulait pas le faire. Et il brûle le temple parce qu'il voulait pas que Luke sache que Rey a volé les livres. Donc le gars, c'est le meilleur bro de la galaxie. C'est le gars le plus cool du monde. Rey est trop forte. On a bien vu que dans ce film qu'elle avait des fragilités. Est-ce qu'elle est plus habile à utiliser la force que Luke ou quelqu'un d'autre? Oui. Donc, mais ça m'étonne pas qu'elle ait plus de midi-chloriens que Luke. Non mais ça m'étonne pas qu'il ait, pour être sérieux, plus de force que Luke. Bon, c'est un personnage qui est plus fort que Luke, c'est comme ça. Elle a bien montré quand même qu'elle a des problèmes de personnalité. Elle est trop vers le côté obscur dans sa manière de faire. Et c'est justement à la fin où elle lève ses rochers qu'elle se concentre avec patience, elle le fait. Donc oui, elle est trop forte, mais ça me dérange pas tant que ça, parce que Kylo Ren est hyper puissant aussi. Donc ça se compense, littéralement. Les parents de Rey, alors ça a beaucoup de... Donc déjà, on n'est pas sûr que ce soit les parents de Rey, c'est peut-être Kylo Ren qui la manipule, ça je l'ai pas précisé dans ma vidéo, je voulais le faire. Ça me dérange pas, je préfère honnêtement que ce soit des gars qui l'ont vendu pour s'acheter de l'alcool, parce que thématiquement que le film ça marcherait mieux. C'est maintenant le nouveau personnage de cette saga, le nouveau héros, c'est personne. Et ça a du sens avec le gamin esclave qui est personne. Et rappelez-vous, s'il vous plaît, nom de Dieu, que Anakin était un esclave, comme ce gosse, et que Luke était un fermier. Donc le fait que Rey soit personne, c'est juste thématiquement approprié à toute la saga Star Wars. Rey dans la caverne. Donc l'idée de la caverne, c'est que Rey se cherchait elle-même et elle pensait que la réponse à sa recherche était ses parents. Quand la caverne lui montre que c'est en fait la vraie réponse, elle n'a besoin que d'elle. C'est l'idée du film, c'est qu'en fait Rey cherche tellement de réponses dans sa vie, c'est qu'elle oublie que la vraie réponse, c'est elle-même. C'est que la vraie réponse est au fond d'elle, il faut juste qu'elle la trouve. C'est pour ça que, bon, ça c'est un peu bizarre, je suis d'accord. Je sais même pas, je suis tellement fatigué, genre. C'est un peu bizarre, mais ça m'a pas dérangé plus que ça, parce que c'est l'idée, c'est que
Rey n'a besoin que d'elle-même et le côté obscur est manipulateur et il a très bien compris et a donné plus de réponses dans ce film que le côté lumineux d'ailleurs. Rey et Kylo Ren qui communiquent est une blague. Non, Luke a déjà communiqué avec Leia, Luke a déjà communiqué avec Dark Vador, c'est très bien, c'était un peu plan téléphone mais j'ai trouvé ça génial, il explique très bien en mode tu vois autour de moi? Bah non. Tu me vois torse nu? Bah oui. Il y a de l'eau autour de toi? Oui, je l'entends. Enfin, j'ai trouvé ça juste hyper intelligent, ils l'ont bien expliqué, assez pour que je me pose aucune question et suffisamment pour que je sois satisfait. Et ouais, voilà, donc ils voient pas le décor, et ça m'a suffi, c'était très bien joué de leur part, c'est sûrement les meilleurs passages du film. Kylo Ren, donc c'est le vrai méchant de la trilogie, les Chevaliers de Ren. Alors à aucun moment on dit que c'est dans le film que c'est des gardes prétoriens, oui, ça l'est dans l'idée de Star Wars, donc ce que je sais de Star Wars, mais j'ai dit que c'est Chevaliers de Ren, et j'ai ensuite mis en commentaire que j'ai eu tort, mais en repensant la scène, c'est pas impossible, parce qu'ils ont des armes différentes, parce qu'ils ont ils sont buildés différemment, parce qu'ils sont différents, comme on le voit dans le flashback de Rey. Ils sont différents, si je voudrais que Snoke soit protégé par quelqu'un, ce serait sûrement les Chevaliers de Ren. Donc oui, pour moi, c'est la meilleure chose à faire, c'est que ce soit les Chevaliers de Ren, parce que c'est totalement possible. Et la seule raison pour laquelle, encore une fois, vous êtes hypé les Chevaliers de Ren, comme moi je me suis hypé les Chevaliers de Ren, c'est vrai, parce que si j'étais filmique dans ma tête, j'en aurais jamais parlé, parce qu'ils ont aucune importance dans le set. Genre vraiment, il y a juste un moment, il dit Master of the Knights of Ren, Snoke dit ça à Kylo Ren. Donc, oui, je me suis hypé les Chevaliers de Ren pour rien, j'ai eu tort, j'espère que c'était les gardes prétoriens, l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs, que les Chevaliers de Ren soient les gardes prétoriens de Snoke, et avaient tous des armes différentes, ils se battaient différemment, ça semble logique et ça semble possible. J'adore quand, voilà, ils regardent Rey inquiet, très bon argument, quand Kylo Ren et Rey se battent contre les Chevaliers de Ren, ou les gardes prétoriens, à un moment Kylo Ren se tourne et regarde Rey et il veut l'aider. Il accorde beaucoup d'importance à cette fille, tellement qu'on pensait qu'ils allaient se pécho. Vraiment, c'était en mode... En fait, une romance entre les deux est toujours pas impossible. Vraiment. Bon, là, la rédemption Kylo Ren est foutue, mais le fait qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre est pas impossible, et ça serait vraiment, genre, hyper bien. Ça serait vraiment la meilleure histoire d'amour du monde. Vraiment, ça serait genre trop bien que, dans leur différence, ils tombent amoureux, ça serait une vraie idée de romance à la Han Solo et Leia. Ça serait très différent, mais ça marcherait, et moi, ça me dérangerait absolument pas qu'ils fassent ça. Que, mine de rien, ils se tuent au final entre eux, ou que Rey tue Kylo Ren, probablement, mais qu'elle soit amoureuse de lui, ou que lui soit amoureux d'elle, même d'un point de vue fraternel, hein, sans que ce soit ses parents, ça me ferait chaud au cœur, ça serait très bien. La résistance se résume à 400 gars sur un vaisseau. Oui, c'est même une résistance, on a été résistants à une époque de notre histoire, la France, et je peux vous dire qu'on n'était pas beaucoup, d'après le livre d'histoire, les nazis étaient beaucoup plus nombreux, donc ça marche comme ça, et au final ils sont plus de 12 ou 8. Ouais, se fait niquer quoi. Même s'ils font un appel à la résistance et personne ne vient. Bon, l'idée c'est que la résistance va grandir parce qu'elle grandit à travers le rêve, à travers l'espoir. D'où le symbole de la résistance. Si vous avez toujours pas trouvé où on peut trouver la bague, moi je veux cette bague. Leia qui force Poole. Alors oui, c'était bizarre. C'était bizarre de voir Leia qui utilise la force. Le plan était bizarrement filmé. On aurait dit un peu un reshoot. Est-ce que ça m'a dérangé? Non, bah non, j'ai trouvé ça un peu ridicule. Je suis d'accord dans la manière dont c'était filmé, mais canoniquement, c'était logique que Leia utilise la force, parce qu'après 30 ans quand même, elle aurait la force. Hein. Et elle serait entraînée avec Luke. Et là, quand j'ai dit ça, vous m'avez sorti, non, dans les romans, elle dit qu'elle se consacre à la politique et pas du tout à la force. Logiquement, si vous êtes une Jedi, vous voulez au moins un peu utiliser la force. Et il y a plein de moments, je vais enlever mon bouton, il y a plein de moments où dans les films, les Jedi, ou les gens qui n'ont pas beaucoup la force, utilisent la force de manière instinctive, comme l'aurait fait Leia à ce moment même. Est-ce que oui, c'est bizarre parce que normalement elle serait congelée dans l'espace? Oui, mais dans l'espace il n'y a pas de son non plus, c'est de la fantaisie. Mais le plus bizarre c'était pas ça, c'était pas qu'elle se congèle pas assez dans l'espace, on voit qu'elle est un peu congelée, mais pas assez dans l'espace. Ce qui m'a dérangé c'est que Paige, la meuf qui meurt au tout début du film, elle ouvre une trappe où il y a l'espace, elle arrive encore à respirer. Ça qui m'a choqué moi. C'était trop bizarre. L'oxygène dans l'espace, ça marche pas comme ça. Rose et Finn, on s'en fout. Ouais, c'est vrai, je peux comprendre. Moi, c'est une aventure que j'ai beaucoup appréciée, mis à part le moment avec les Pokémon girafes bizarres où ils chevauchent, qui était très mal fait et très bizarre. Mais j'ai bien apprécié de voir le casino, la nouvelle ambiance, de nouveaux personnages, les nouvelles créatures qui étaient sympathiques à voir. Les cousins ont encore dit que la prélogie avait plein de créatures intéressantes. Et je vois pas où. Là, je suis d'accord avec eux qu'il n'y a pas trop de créatures intéressantes dans celui-là non plus. Mais dire qu'il y a des créatures intéressantes dans la prélogie, je trouve que c'est faux parce qu'il y a... Il y a rien de mémorable de créatures dans la prélogie, quoi. Il y a peut-être les trucs dans l'arène où ils se battent sur Geonosis, mais c'est tout, quoi. Même ça, c'est pas trop bien abordé. Et le seul truc qui me revient à l'esprit, c'est les Caminoéens, les gars de Camino, qui étaient un peu sympas esthétiquement. Mais est-ce qu'il y a de nouveaux trucs dans la... Ça m'a pas marqué plus que ça. Et toute l'histoire avec Rose et Finn, étaient intéressantes parce que
Du coup, ça montre l'étendue de l'espoir, parce qu'après, on voit ce gamin qui utilise la force et on raconte l'histoire de Luke. Po et Rey sont trop beaux. Oui. À la fin, quand Finn met un manteau sur Rose et Rey le voit, elle passe directement à Po. Et je veux que Po et Rey fassent plein d'enfants. Trop beau. Ils sont trop beaux, les deux sont trop beaux, je veux qu'ils fassent plein d'enfants. Et Po lui fait coucou, je sais qui tu es. Et Rey, elle fait moi aussi, je sais qui tu es. Et là, ils sont tombés amoureux. Et j'espère qu'ils vont finir ensemble. Ils sont trop beaux, les deux. Pourquoi Holdo n'a rien dit? Alors, pourquoi est-ce que le général Holdo n'a rien dit à propos du plan de la résistance? Pour moi, là, c'est un peu tiré par les cheveux ce que je vais vous dire, mais pour moi, elle n'a rien dit parce qu'elle savait très clairement qu'il allait y avoir des gens comme Po qui allaient penser que c'est une idée de merde. Et ensuite, vous m'avez dit que Rose et Finn, ça sert à rien parce qu'au final, c'est Benicio del Toro qui les a trahis. Très bon argument. Si Rose et Finn ne seraient pas partis, le plan de Holdo aurait marché. Et oui, vu que Rose et Finn étaient partis parce que Po était impulsif et l'a autorisé, et que Détroit était impulsif, ça a foutu la merde dans la résistance et ça a tué la résistance. Holdo était intelligente et s'est dit on va passer, je vais dire rien à personne parce qu'il pourrait y avoir une mutinerie. Ce qui s'est passé. Donc Holdo, ma théorie c'est qu'elle voulait pas le dire parce qu'elle savait très bien ce qui allait se passer, que ça allait foutre le sbol. Du coup elle a pas dit, ça s'est bien passé. Enfin ça aurait bien passé s'il n'avait pas croisé Benicio del Toro qui les a vendus à l'Empire. Et encore une fois, j'ai adoré que Benicio del Toro, donc le DJ, le personnage, n'ait ni de rédemption, ni de mort. Il a juste vendu les plans parce que c'est ce qui fait son travail, c'est l'idée de toute la planète. C'est que là, il n'y a pas de camp, c'est juste des gens qui financent la guerre. Empire, Phasma, encore une fois, vous avez trop mystifié Phasma, vous l'avez idéalisé, elle meurt, c'est personne dans les films, c'est vraiment personne, elle a aucune importance, elle est trop marketisée, tout ça, je suis d'accord. Mais dans le film c'est personne, donc elle est morte comme une merde et je m'en fous. Premier ordre, Empire, alors je m'en fous de dire Premier ordre ou Empire, en vrai c'est la même chose. Juste que c'est plus facile de dire l'Empire parce que c'est aussi bête que ça. C'est le Premier ordre, je suis conscient, juste que je m'en fous. Autre, Casino, j'ai eu l'impression de regarder un autre film. Moi aussi, c'était des paysans et j'ai bien aimé. Je comprends l'argument que vous avez eu l'impression de voir un autre film. Je l'accepte. Voilà, c'est une critique que je trouve valable. Moi, ça m'a pas dérangé. Voilà, j'ai rien à dire, sauf les Pokémon girafes. RIP Admiral Akbar. Oui. Non, RIP. On s'en fout, hein. Pareil, Admiral Akbar, on s'en fout, c'est personne dans les films. Mais RIP, oui, RIP. Le message de R2D2 était trop touchant. Oui, c'est d'ailleurs ce qui motive Luke à revenir entraîner Rey, hyper touchant. Pas penser comme une trilogie. On verra avec le 9. Là, je veux pas me prononcer là-dessus parce qu'on verra avec le 9. La musique. Alors là, je sais pas quoi en penser, parce que d'un côté la musique, je l'ai appréciée. Genre, il y a plein de moments dans le film où je me suis dit, oh, la musique fait vachement ressortir la scène. Oh, la musique met vachement cette scène en valeur. Oh, la musique est trop bien à ce moment-là. Est-ce que je peux fredonner des musiques, contrairement à la prélogie? Non. La musique de la prélogie, pour moi, est meilleure que celle de la trilogie originale. Vraiment, pour moi, la musique de la prélogie est spectaculaire, rien à dire, c'est vraiment pour moi le truc que je préfère, peut-être, je sais pas si je préfère plus que la trilogie, mais j'accorde un truc à la prélogie, c'est que la musique est géniale. J'ai plein de musiques en tête, Cross the Stars, You Love the Fates, Battle of Heroes, Anakin vs Obi-Wan, Anakin Dark Deeds, enfin j'en connais plein, je peux encore vous citer 5 ou 6, voilà, dans celui-là je peux fredonner aucune musique, je peux vous en parler d'aucune, je vais écouter quand la musique sortira sur Spotify, je l'écouterai voir ce que ça donne, mais c'est bizarre parce que je me suis dit, oh cette musique, j'entends la musique. J'entends le thème de Snoke, j'entends le thème de Leia, j'entends ces moments-là. Est-ce que je les fredonnerai? Pas vraiment. Est-ce que c'est beaucoup de musique de la trilogie originale et de la prélogie aussi? Donc je sais pas, je suis encore incertain sur la musique, je sais pas quoi en penser. Et pour finir, BB-8 Deus Ex Machina. Ouais, ça m'a pas... Encore une fois un argument que je trouve valable, vraiment, ça m'a pas dérangé. Là c'est vraiment personnel, ça m'a pas dérangé plus que ça. Voilà. Bon, c'est une longue vidéo. Les courageux qui l'ont faite jusqu'au bout, bah félicitations. Si vous n'êtes encore pas d'accord avec moi, comme d'hab, commentaire, parlez-en, discutez-en. Il y a plein de trucs à dire. Vous savez mon opinion là-dessus. Je respecte la vôtre, bien évidemment. C'est quelque chose ça partage, Star Wars, c'est important, on discute. Il y a un débat sur Star Wars qui va sortir avec plein de gens qui font des critiques de YouTube, de cinéma. Donc attendez-vous à voir ça bientôt. Si vous finissez cette vidéo jusqu'au bout, bah félicitations, c'est la plus longue de la chaîne, et bienvenue dans le clan des 2%, je suppose. Et voilà, bon, partagez, débattez, mettez-moi, si vous avez des commentaires, mes commentaires à faire, faites-les, je lis tout, je suis très curieux. Sachez qu'il n'y a rien de... Il y en a qui prennent ça de manière trop personnelle, c'est pas le cas, genre on est juste des gens qui débattons, des fois énervés, des fois contents, des fois pas contents, on a des désaccords. Je vous déteste pas, vous me détestez, mais je vous déteste pas à cause de vos arguments. Vous avez le droit d'avoir votre opinion, je la respecte.
Voilà, ça c'est juste qu'on essaie tous de débattre dans la joie, dans la bonne humeur, et ça s'arrête là. Genre, prenez pas, essayez pas de vous faire des idées qu'il y en a qui sont plus... Que moi, j'ai une haine irrationnelle contre la prélogie, par exemple, vous l'avez beaucoup dit, j'ai une haine rationnelle d'arguments que j'ai donné plein de fois pourquoi j'aime pas la prélogie. Je comprends pourquoi vous avez des arguments rationnels par rapport à la trilogie, la nouvelle, la trilogie originale. Voilà. Répondez-moi à la question suivante. Si vous avez aimé la prélogie Star Wars, avez-vous détesté Star Wars 8? Parce que je sens qu'il y a une corrélation entre les deux. Donc voilà, mettez-moi ça dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine fois, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Encore une fois, merci à tous et moi je vous dis à la prochaine fois pour les tops de l'année, tous ces délires là, et salut à tous.